Bonjour les yogis, aujourd'hui je vous pose une question, le bind, pour ou contre? Alors déjà, qu'est-ce que c'est que le bind? Le bind, c'est quand les mains viennent s'attraper, en général ce sont les mains, ça peut être aussi autre chose, mais viennent s'enrouler, du coup souvent c'est aussi autour d'une jambe. Je vous montre sans vraiment insister sur les points techniques, ici c'est pas le sujet. En Parshvakonasana, on va pouvoir régulièrement faire un bind où on va venir mettre le bras vers l'arrière et on va venir saisir les mains dans le dos pour pouvoir ouvrir la poitrine. Alors je vous montre juste, hop, c'est pas très élégant, hein, mais de dos, voilà, hop, ce que ça donne. Donc voilà un exemple de bind. On en a dans beaucoup d'autres postures. Du coup, est-ce que le bind c'est bien ou pas? Moi j'ai envie de vous dire que le bind c'est bien pour écouter son corps. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que les binds ce sont finalement des variations de posture dans lesquelles on a besoin de faire preuve de persévérance. Alors par exemple, si on a des petits bras comme moi, c'est des postures qui peuvent être très compliquées. Donc de compassion également envers nous-mêmes, de voilà, toujours cette bienveillance qu'on essaye de retrouver bien sûr tout au long de la pratique. Et puis, il faut bien comprendre que le but c'est pas d'attraper les mains. En soi, ça n'a absolument aucun intérêt d'attraper les mains. Le but c'est, si j'attrape mes mains, est-ce que je peux approfondir la posture ou au contraire, est-ce que ça me désaligne? Donc si ça me désaligne, ne faites pas le bind, il n'y a aucun intérêt. Par contre, si ça permet de tracter par exemple le buste vers le ciel, là ça peut être intéressant parce qu'on va approfondir la posture. Donc l'idée c'est vraiment, c'est pas pour ou contre le bind en fait, c'est où est-ce que j'en suis de mon chemin, est-ce que je suis prêt pour cette posture ou est-ce que je ne le suis pas? Est-ce que c'est plutôt quelque chose qui me désaligne, qui me referme ou est-ce que c'est quelque chose qui me permet au contraire de m'ouvrir? Donc la vraie question à se poser c'est toujours cette même question. Comment est-ce qu'en écoutant mon corps, je peux adapter ma pratique? Et le bind, je trouve, en est un excellent exemple. Je vous remercie de m'avoir écouté pendant ces petites minutes et je vous dis à très bientôt sur Instagram ou dans ma newsletter. Ciao, ciao!